Je m'appelle Émilie et j'ai 34 ans. Il y a 3 semaines, je me suis effondrée à mon bureau à 23h47 à la suite d'un accident vasculaire cérébral hémorragique massif. Les médecins m'ont dit que j'étais à 48 heures de lésion cérébrale permanente ou de la mort. Ma mère a reçu l'appel à 7 heures du matin. À 9h30, elle était à l'hôpital. À 15h, elle a décidé que la visite du lieu de mariage de son autre fille à Saint-Barthès ne pouvait tout simplement pas attendre. Bienvenue sur la chaîne Karma Strike. Je suis sortie faire une petite promenade pour prendre l'air. Ce genre de déplacement m'aide vraiment à digérer des histoires aussi lourdes que celle d'Émilie. D'où venez-vous aujourd'hui? Êtes-vous également actif? Ou simplement vous détendez-vous? Retournons dans la salle de réveil où le vrai combat a commencé. Les lumières fluorescentes du bureau sont les dernières choses que j'ai vues. Elles bourdonnaient. Un bourdonnement bas et électrique qui correspondait à la vibration de mon crâne. Dans la Silicon Valley, nous n'appelons pas cela du surmenage. Nous l'appelons le grain. Nous appelons cela la perturbation. J'étais le directeur des opérations d'une start-up licorne sur le point d'être introduite en bourse pour 12 millions de dollars. 40 employés comptaient sur moi pour terminer l'audit. Mes propres options d'achat d'actions, d'une valeur de 280 000 dollars, devaient être acquises dans moins de 2 semaines. Il ne me restait plus qu'à survivre 11 jours de plus. Mais mon cerveau avait d'autres projets. Il a décidé de démissionner avant l'entreprise. À 23h47, un vaisseau dans ma tête a tout simplement lâché. À un moment donné, je regardais une feuille de calcul. Analysant les 350 000 dollars que j'avais versés à ma famille au cours des 7 dernières années. L'instant d'après, l'écran n'était plus qu'un bruit blanc. J'ai tendu la main vers mon téléphone pour appeler à l'aide, mais j'avais l'impression que mon bras appartenait à un mannequin. Lourd. Froid. Inutile. Le sol ne m'a pas seulement frappé. Il m'a accueilli. J'ai passé les heures suivantes dans le vide. Pas de lumière blanche. Pas de flashback. Juste le carrelage froid contre ma joue et le curseur clignotant de mon ordinateur portable. J'attendais une phrase que je ne finirais jamais. L'agent de sécurité m'a trouvé après de minuit. Lorsque j'ai atteint le centre médical de l'UCSF à Mission B, les chirurgiens étaient déjà en train de se préparer. Ils ne pensaient pas que je passerais la nuit. Ma mère, Amanda, a finalement répondu au téléphone à 7 heures le lendemain matin. Elle ne s'est pas précipitée. Elle n'a pas crié. D'après les infirmières, sa première question ne portait pas sur mon taux de survie. Et il s'agissait de savoir si j'avais ma carte d'assurance dans mon portefeuille. Elle est arrivée à 9h30, accompagnée de mon beau-père, Jason, et de ma jeune sœur, Madison. Ils ne sont pas restés longtemps. L'infirmière de l'unité de soins intensifs m'a dit plus tard que la chambre était encombrée par leur impatience, et non par leur chagrin. Madison se tenait près de la porte, serrant son sac à main de marque, un sac que j'avais payé il y a 6 mois comme cadeau pour un entretien d'embauche, et se plaignait que l'odeur de l'hôpital lui donnait la nausée. À 15h, alors que j'étais encore profondément inconsciente. Ma mère a dit aux chirurgiens en chef qu'ils avaient un vol à prendre. Elle leur a dit que j'avais toujours été la plus forte et qu'elle était sûre que je voudrais que ma sœur ait sa journée spéciale. Puis elle est partie. Le silence de la salle de réveil a été mon seul allié. Je n'ai pas pris de mouchoir en papier pour essuyer les larmes qui n'étaient pas là. Au lieu de cela, j'ai attrapé mon smartphone. Après la neurochirurgie, j'avais l'impression que mes doigts étaient enfermés dans du plomb, qu'ils étaient lourds et qu'ils ne coopéraient pas. J'ai donc appuyé sur l'icône du microphone. Annuler toutes les autorisations de carte secondaire, ai-je ordonné, ma voix étant un râle creux et clinique. Confirmer l'annulation pour la carte se terminant par 4492. C'était celle d'Amanda. Confirmer l'annulation de la carte se terminant par 8011. C'était celui de Madison. En 2 minutes, j'avais sectionné les artères numériques qui faisaient battre leur rythme de vie. Ensuite, j'ai navigué jusqu'à mes paiements récurrents, 1600 dollars chaque mois. Le loyer du nid de banlieue de mon beau-père Jason et d'Amanda. J'ai cliqué sur supprimer. Je n'ai pas demandé pourquoi. Je n'ai pas hésité. Ce n'était pas un choix émotionnel. C'était une optimisation nécessaire. J'ai ouvert mon espace de stockage sur le cloud et j'ai sorti le fichier que j'avais intitulé « La dette ». Il s'agissait d'une simple feuille de calcul, mais c'était l'œuvre littéraire la plus coûteuse que j'ai jamais écrite.
7 ans d'archives. J'avais été l'investisseur silencieux de leur version de la famille, fournissant le capital d'une entreprise qui n'avait jamais eu l'intention de faire des bénéfices pour moi. J'ai fait défiler les paiements de la voiture de Madison, ses frais de scolarité et le sac de marque qu'elle prétendait être essentiel à sa carrière d'influenceuse. Je me suis arrêtée sur la somme finale en bas de la colonne, 350 000 $. J'y suis restée assise dans la pénombre. La lueur bleue de l'écran illuminant les tubes dans mon bras. J'ai alors réalisé que ma compassion avait été un luxe qu'ils avaient surestimé pendant des décennies. Pourquoi l'avais-je permis? Je voyais clairement le mécanisme maintenant. C'était le piège de la cruauté normalisée. Dans l'esprit d'Amanda, je n'étais pas une fille. J'étais une erreur biologique datant de 1992 qu'elle avait décidé de monnayer. Pour elle, ma survie était une évidence, mais mon utilité était ma seule qualité rédemptrice. Elle avait passé 30 ans à me conditionner pour me faire croire que l'amour était un service par abonnement, et que c'était moi qui devais payer la facture. Si je n'étais pas utile, j'étais invisible. Si je ne payais pas, je n'étais pas à ma place. Mais ce contrat était nul et non avenu. Il avait été écrit par une enfant qui ne connaissait pas sa propre valeur. Et il avait été signé avec le sang d'une attaque qui aurait dû m'achever. J'ai regardé à nouveau le registre des visiteurs et le nom de Harrison. Un inconnu m'avait donné plus de respect en s'asseyant sur une chaise en plastique dans le couloir pendant 3 heures que ma mère ne m'en avait donné dans toute ma vie. Et ma tête me lançait. Un rappel aigu et rythmé de l'opération. Mais la douleur était gérable. Ce n'était rien comparé au poids de 350 000 $ d'affection volée. J'ai fermé l'ordinateur portable. L'audit était terminé. Je n'étais pas seulement en train de recouvrer la santé. J'étais en train de reprendre ma vie aux personnes qui m'avaient traité comme un guichet automatique avec un battement de cœur. Je me suis adossée aux minces oreillers de l'hôpital et j'ai attendu. Les cartes allaient bientôt commencer à décliner. Le champagne sur le yacht se transformerait en vinaigre dès qu'ils se rendraient compte que leur vache à lait avait enfin quitté l'étable. La première vibration a frappé ma table de nuit à 4h02 exactement. C'était la pulsation frénétique et irrégulière d'un système en panne totale. Je n'ai pas eu besoin de regarder l'écran pour savoir ce qui se passait. Barthès, le soleil était probablement en train de se coucher. Le vin cher coulait à flot et Amanda essayait probablement de régler un dîner de 5 000 $ avec une carte qui n'existait plus. J'ai décroché le téléphone. Mes doigts étaient encore raides à cause de l'opération, mais mon esprit fonctionnait à plein régime. J'ai appuyé sur le bouton de lecture du premier des 16 messages vocaux non lus. La voix d'Amanda ne ressemblait pas à celle d'une mère. Elle ressemblait plutôt à celle d'un actionnaire qui voit le cours de ses actions s'effondrer. « Émilie, qu'est-ce que tu as fait ?» a-t-elle crié, sa voix se mêlant au bruit du vent et du luxe en arrière-plan. Je suis au restaurant avec l'organisateur du mariage de Madison et le gérant me regarde comme si j'étais une criminelle. Les 2 cartes ont été refusées. Avez-vous la moindre idée de l'embarras que cela représente? Règle ça tout de suite. Je sais que tu es réveillé. Arrêtez de jouer à ces jeux pathétiques et transférez 50 000 $ immédiatement. Je l'ai effacé et je suis passé au suivant. Cette fois, c'était Madison. Sa voix était aiguë, empreinte de la fureur que seuls 350 000 $ d'existence subventionnée peuvent acheter. Tu n'es qu'une enfant ingrate, Émilie, a-t-elle craché. C'est mon voyage de noces. C'est censé être le moment le plus heureux de ma vie, et tu essaies de le saboter parce que tu es amère. Ce n'est pas parce que tu as eu un petit souci de santé que tu as le droit de tout gâcher pour moi. Tu es un monstre. Un petit problème de santé? C'est ainsi qu'ils ont qualifié un accident vasculaire cérébral hémorragique et une opération cardiaque d'urgence. Pas une seule fois. En 16 messages, ils m'ont demandé si je pouvais parler. Si je pouvais bouger mon bras ou si les médecins m'avaient donné un calendrier de rétablissement. Ils ne me considéraient pas comme une patiente. Ils me considéraient comme une source de revenus défectueuse. Je me suis frotté l'arête du nez, sentant la clarté froide des cliniques s'installer plus profondément dans mes os. Cette fois, ce n'était pas un bruit. Il s'agissait d'un audit. J'ai alors réalisé que ma compassion avait été un luxe qu'ils avaient surestimé pendant des décennies. Ils n'étaient pas choqués par ce qu'ils m'avaient fait, me laissant mourir pendant qu'ils sirotaient des cocktails. Ils étaient seulement choqués que j'ai cessé de jouer le jeu. J'ai reposé le téléphone sur la table de nuit, face contre terre. Le silence qui régnait dans l'unité de soins intensifs était bien plus honnête que le bruit provenant de Saint-Barthès. Ils étaient au paradis. Mais la facture était enfin arrivée à échéance et ils n'avaient pas le capital nécessaire pour la payer.
Dans mon monde. Lorsqu'un actif devient un passif, on liquide. Je n'étais plus leur fille. J'étais la personne qui allait leur montrer exactement ce qu'il en coûte de vivre une vie bâtie sur le sang de quelqu'un d'autre. J'ai fermé les yeux et j'ai écouté le bip régulier et rythmé de mon moniteur cardiaque. C'était la seule voix en laquelle j'avais confiance à présent. Calme. Factuel. Létal. Et la porte de ma chambre s'est ouverte dans un doux sifflement pneumatique. Je n'ai pas tendu la main vers le bouton d'appel. Je n'ai pas senti mon rythme cardiaque s'accélérer. J'ai simplement regardé. Un homme est entré. C'était la silhouette du registre des visiteurs. Harrison. De près, il ne ressemblait pas à un étranger. Il ressemblait à un miroir, des cheveux argentés, des traits nets et des yeux bleus, correspondant exactement à ceux qui me regardaient dans la vitre de l'hôpital tous les matins. Elle n'a pas parlé tout de suite. Il est resté debout au pied de mon lit, les mains jointes dans le dos. Comme un homme qui surveille un projet qu'il finance depuis très longtemps. Lorsqu'il a enfin ouvert la bouche, sa voix était un bourdonnement profond et résonnant. Je suis désolé d'être resté si longtemps à l'extérieur, Emily, dit-il. J'ai passé 30 ans à apprendre comment être un fantôme dans ta vie. En tant qu'investisseur principal de ta start-up, j'étais inscrit comme contact principal en cas d'urgence sur la police d'assurance de ton entreprise. Je n'étais pas seulement un fantôme. J'étais le gardien silencieux prévu dans vos contrats professionnels pour garantir que même si votre famille vous abandonnait, je ne le ferais pas. Le registre des visiteurs dit, vous êtes là tous les soirs, ai-je dit. Et le médecin a dit que quelqu'un avait payé la facture $280 000 en liquide. Elle a marché jusqu'à la chaise du visiteur et s'est assis. Il n'a pas demandé la permission. Il a agi avec l'autorité tranquille d'un acteur principal. C'était la partie la plus facile a-t-il dit. Je suis Harrison. Je suis le fondateur de Harrison Capital. Je suis également l'investisseur providentiel qui a investi $1 800 000 dans votre start-up il y a 3 ans, alors que la série a échoué. J'ai ressenti un froid frisson de reconnaissance. Il y a 3 ans, mon entreprise était à 6 semaines de l'insolvabilité. Une société anonyme était intervenue. Sans poser de questions, elle a fourni exactement le capital dont nous avions besoin pour atteindre l'objectif de l'introduction en bourse. C'est le miracle qui a sauvé ma carrière. Aujourd'hui, je me rends compte que ce n'était pas un miracle. C'était une stratégie. Pourquoi ? Ai-je demandé. Le mot était court, percutant, une demande de données. Il s'est penché en avant, ses yeux bleus, mes yeux, se sont adoucis pour la première fois. C'était le regret du gardien. Amanda m'a dit que si j'essayais de te retrouver, elle ferait de ta vie un cauchemar. A-t-il murmuré. Elle a dit qu'elle te dirait que je t'avais abandonné. Elle a menacé de te traîner dans tous les tabloïds de l'État pour protéger sa réputation. Et alors ? Je suis resté en retrait. J'ai assisté à la remise de ton diplôme de fin d'études secondaires depuis le dernier rang. J'ai regardé ta cérémonie universitaire en direct. Je suis devenu l'investisseur silencieux de ton existence. Il a fait une pause, sa voix tremblant légèrement. Mais ensuite, j'ai reçu l'appel m'informant que tu t'étais effondré. Je t'ai regardé derrière cette porte vitrée pendant 3 heures la première nuit, Emily, et j'ai réalisé que mon silence te coûtait la vie. Je ne l'ai pas serré dans mes bras. Je ne lui ai pas offert mon pardon. Je me suis contenté d'absorber les nouvelles informations dans mon architecture mentale. Elle m'a pris $350 000 en 7 ans. Harrison, ai-je dit. Elle a utilisé mon pouce pour me voler alors que j'étais intubé. Le visage de Harrison est devenu froid. La douceur a disparu, remplacée par la létalité d'un homme qui négocie en milliards. Je sais, dit-il. Et c'est pourquoi le fantôme s'en va. Je ne suis plus derrière la vitre. Nous en avons assez d'être exploités, Emily. Il est temps de fermer le compte de la famille Alvarez. Harrison fouille dans sa mallette et en sort un lourd portefeuille en cuir. Ce n'était pas une simple collection de documents. C'était une arme mortelle. Il l'a posée sur mes genoux, son visage étant un masque d'intensité froide et professionnelle. J'ai créé un fonds fiduciaire pour toi quand tu avais 4 ans, Emily, dit-il. Sa voix baissant d'une octave. J'y ai versé des millions pendant 30 ans.
C'était censé être ton filet de sécurité. Ta liberté. J'ai ouvert le dossier d'un geste sûr. Les chiffres du registre numérique étaient stupéfiants. 2 400 000 $ avaient été retirés au cours des 10 dernières années. J'ai regardé les bordereaux de retrait. Et la signature en bas de page indiquait Émilie Alvarez. Mais l'écriture n'était pas la mienne. C'était une imitation parfaite de mon écriture cursive, celle que l'on apprend que lorsqu'on a passé sa vie à observer quelqu'un de l'autre côté de la table. Elle n'avait pas seulement falsifié mon nom. Elle avait utilisé la procuration durable que j'avais signée il y a 10 ans, un document que je lui avais aveuglément accordé pour gérer mes affaires pendant que j'étais enterré dans le travail. Elle n'a pas eu besoin de s'introduire dans la banque. Je lui avais remis les clés, et depuis, elle me saignait à blanc. Falsification, ai-je dit. Le mot ayant un goût de cuivre dans ma bouche. Elle ne s'est pas contentée de voler mes économies alors que j'étais dans le coma. Elle a passé toute ma vie à me voler mon avenir. Harrison a pointé du doigt les dates de l'audit. Regardez les retraits à haute fréquence. 2015, c'est l'année où Madison a commencé son université privée. 2019, c'est l'année où l'entreprise de construction de Jason a fait faillite et où ils ont magiquement acheté une nouvelle maison. Je me suis frotté les yeux. Ce n'était plus une dynamique familiale. C'était une entreprise criminelle. J'avais été le financier involontaire de ma propre marginalisation. Chaque urgence pour laquelle il m'appelait était un mensonge destiné à me faire travailler, à me faire gagner de l'argent et à m'empêcher de regarder les comptes qu'il vidait dans mon dos. Les banques sont déjà en train d'auditer ces comptes, dit Harrison. Le ton aussi froid que le sol d'une salle de serveur. J'ai les images de sécurité de l'agence où Madison et Amanda se sont rendues il y a 3 mois. Elles ont utilisé une fausse carte d'identité et votre numéro de sécurité sociale. C'était le coup de feu. Je n'ai pas eu envie de crier ou de jeter le dossier. J'ai simplement ressenti la logique froide et dure d'un système en cours de purge. Ils n'étaient pas seulement ingrats. C'étaient des criminels. Dans le monde de la logistique et de la logique, un fichier corrompu doit être supprimé. Un mauvais actif doit être radié. Ma mère n'était pas un parent. C'était une prédatrice. J'ai regardé Harrison. Votre équipe juridique. Je ne veux pas d'excuses. Je veux un acte d'accusation. La porte de ma chambre d'hôpital ne s'est pas simplement ouverte. Elle a été envahie. Amanda menait la charge, sa peau d'un bronze profond et allée par 7 Days in St. Barthès. Suivi de Jason et d'une Madison furieuse. Ils avaient l'air de sortir d'un yacht, rayonnant encore de la chaleur des Caraïbes, alors que j'étais assise sous les lumières froides et stériles de l'unité de soins intensifs. Comment oses-tu? La voix d'Amanda était une lame tranchante, coupant le bourdonnement des moniteurs. Elle n'a pas regardé mes bandages ni les lignes intraveineuses. Elle est allée directement au pied de mon lit, les yeux brillants d'une avidité particulière. Nous avons été humiliés devant tout le monde. Nos cartes ont été refusées au dîner. L'hôtel a exigé le paiement? Vous l'avez fait exprès. Elle a fait un pas en avant, son visage s'est tordu en un rictus. Tu as gâché mon voyage de noces, Émilie. Tu es toujours si dramatique, mais là? C'est encore pire. Nous avons dû emprunter de l'argent à la famille de Grégory pour rentrer à la maison. As-tu la moindre idée de l'image que cela donne de nous? Je les observais avec un détachement clinique qui semblait les exaspérer encore plus. Je n'ai pas tendu la main vers mon bouton d'appel. Je n'ai pas bronché. J'ai simplement ressenti la logique froide et dure d'un système en train d'être purgé. Les cartes ont été annulées parce que les comptes ont été compromis, ai-je dit, la voix creuse et méthodique. Compromis, cracha Amanda. Ils n'étaient pas compromis avant que tu ne décides de te comporter comme une sale gamine. Ils ont été compromis quand tu as pris le pouce d'une femme inconsciente et que tu l'as utilisé pour authentifier un transfert de 100 000 $ alors qu'elle luttait pour sa vie. J'ai dit cela, les mots tombant comme des poids de plomb. Et la pièce est devenue silencieuse. Le visage d'Amanda a vacillé. Un bref moment de culpabilité qui a été immédiatement enterré sous une couche de défi. J'ai fait ce que je devais faire pour ta sœur. Tu as toujours beaucoup d'argent. C'est alors que la chaise dans le coin a grincé. Harrison, mon père, se leva. Il était resté dans l'ombre, observateur silencieux de la dernière prestation de la famille Alvarez. Amanda s'est figée.
Le bronzage de son visage sembla se transformer en cendre en l'espace de quelques secondes. « Harrison » murmura-t-elle, sa voix se brisant comme si elle voyait un fantôme. « Bonjour, Amanda » dit Harrison d'un ton aussi fatal et précis qu'une frappe chirurgicale. Il s'avance et pose le portefeuille en cuir sur le lit qui nous sépare. « Je crois que vous connaissez ces bordereaux de retrait. Ceux qui portent la signature falsifiée d'Emily et que vous avez utilisés pour vider le fonds d'affectation spécial que j'ai créé pour elle il y a 30 ans. » Madison et Jason se regardent l'un l'autre, confus. Mais la terreur qui se lit sur le visage d'Amanda dit toute l'histoire. L'homme qui se tient derrière Harrison n'est pas un simple assistant. C'est un notaire ambulant. Vous avez exactement 60 minutes pour signer ces reconnaissances de dette et le transfert d'actifs avant que nous n'appelions le FBI pour signaler une décennie de fraude électronique et d'usurpation d'identité. Ce n'est pas une demande, mère. C'est un accord de plaidoyer préventif. Tu ne peux pas faire ça, a réussi à s'étouffer Jason. Je l'ai déjà fait, ai-je répondu. Le renversement de pouvoir est terminé. L'équipe juridique d'Harrison se tient juste derrière cette porte. Si tu ne signes pas, Amanda ira en prison pour falsification et vol d'identité avant la fin de la journée. Madison, tu seras complice. Amanda a regardé les papiers, puis l'homme qu'elle avait contraint au silence par le chantage pendant 3 décennies. Enfin, elle a regardé sa fille, qu'elle avait traitée comme une source de revenus défectueuse. Nous avons saisi le stylo d'une main tremblante. L'abonnement de la famille Alvarez avait finalement expiré. Je suis sorti du centre médical de l'UCSF à Mission B un mardi après-midi. L'air de Palo Alto était vif, pour la première fois en 34 ans, je n'avais pas l'impression de respirer pour 4 autres personnes. Je n'ai pas regardé les murs de verre de la chambre 412 ni les fantômes de la famille que j'avais finalement éliminés de ma vie. Et la voiture de Harrison attendait sur le trottoir. Nous n'avons pas beaucoup parlé pendant le trajet. Nous avions 32 ans de silence à combler, mais nous commencions par le présent. J'ai signé les documents finaux de l'introduction en bourse à partir de mon ordinateur portable sur la banquette arrière. Mes options d'achat d'actions ont été acquises pour un montant de $280 000. Mais le véritable bénéfice n'était pas financier. Il s'agissait de la propriété absolue de mon propre avenir. Et la justice n'est pas toujours un coup de marteau dans une salle d'audience. Elle n'est que la conséquence naturelle d'une vie bâtie sur le sang de quelqu'un d'autre. Le mariage de rêve de Madison ne s'est pas simplement effondré. Il s'est évaporé. Sans mes $100 000 pour payer la note, la façade de sa vie parfaite s'est effondrée. Et la famille de Gregory, obsédée par le statut social, a été tellement embarrassée par le scandale financier et les accusations criminelles de falsification que les fiançailles ont été rompues dans les 48 heures. L'influenceuse fait désormais l'objet d'une saisie sur salaire ordonnée par le tribunal. Elle troque ses talons de marque contre des baskets antidérapantes dans un restaurant de San José. Et voit la plupart de ses pourboires disparaître avant même d'arriver sur son compte en banque pour satisfaire le jugement des $350 000 qu'elle a contribué à consommer. Amanda et Jason ont été expulsés de la maison qu'ils pensaient posséder dans les 30 jours. Ils ont rapidement découvert que la communauté qu'ils avaient essayé d'impressionner avec tant d'acharnement a la mémoire très courte pour les personnes sans capital. Ils vivent maintenant dans une location exiguë, leurs mouvements étant limités par des chevilles de contrôle en attendant leur procès pour des délits fédéraux de fraude électronique et de vol d'identité qu'ils ne peuvent plus me payer pour ignorer. J'ai emménagé dans un nouveau bureau, un espace soutenu par l'entreprise de Harrison, mais entièrement dirigé par mon code. Je ne suis plus l'investisseur silencieux de la cupidité de quelqu'un d'autre. Tous les matins, je me regarde dans le miroir en me préparant. Je vois la légère ligne argentée de la cicatrice chirurgicale sur ma tête. Ce n'est plus la marque d'un effondrement. C'est une médaille de la liberté. Elle me rappelle que j'ai survécu à l'accident vasculaire cérébral, plus important encore, que j'ai survécu aux personnes qui l'ont provoqué. Je me suis rendu compte que le sang est une donnée génétique, mais que la famille est un choix moral. J'ai passé toute ma vie d'adulte à croire que l'amour était quelque chose que je devais gagner en étant utile. J'avais tort. On ne peut jamais remplir une tasse qui n'a pas de fond. Et si vous écoutez ceci et que vous vous sentez comme l'invisible, celui dont on attend toujours qu'il paie mais qui n'est jamais vraiment invité. Rappelez-vous que vous avez le droit de construire votre propre unité de soins intensifs mentaux. Vous avez le droit de créer un espace sacré où le seul prix d'entrée est une véritable attention. Fixer une limite n'est pas un acte de cruauté. C'est un acte d'autopréservation. Parfois,
La chose la plus professionnelle à faire est de mettre fin à une relation toxique et à la dette. Le pardon ne consiste pas toujours à faire la paix avec la personne qui vous a blessé. C'est parfois le seul moyen de se libérer de la prison de ses attentes. Et la justice a été rendue. Si vous pensez que tout le monde mérite un nouveau départ après s'être libéré de chaînes toxiques, veuillez cliquer sur j'aime et partager cette histoire. New hair color. Yeah. That's loud. Hold on. I'll wait. Wait a minute. And embarrassed. Hi, Strawberry. I'm doing good. How are you? Sent you a picture. Okay, let me see another picture. I have pictures. I got pictures. Let's see here. Let me go back. Picture. Okay, can you minimize that? That's weird. It should not be like that, Mama. Mama, I also didn't hear your thing go off. Oh man, I can't jump scare you. Fix that. Yeah. Look at the picture I sent you. It's my current situation while watching you. She's adorable. Hi, Midnight. I love you, by the way. Thank you for coming in. Hi, Grumpy. And did I miss anything? Hype train, let's go. Ignore the hype train. I'm not even in the game yet, y'all. That's rude. I forgot to do the grounded command. Damn it. I knew I was forgetting something. Anyway, thank you. Hi there. I'm just gonna drink my coffee while you guys, clearly you guys need to get this out of your system. Go ahead, take it all, do what you gotta do, get it out of your system. Oh my god, I can't hear you over the alert. Okay, sorry. Are we good now? Are we good? How rude. I love it though. I'm just gonna go pass away. Thank you so much, Anonymous. Why does my stream look like it's definitely not resolution as it should be? Does a resolution look good for you guys? Okay, I can't look at that anymore. Joe, Lily, Maya, Caillou, and Sparkling Dragon, you guys all got a sub. Thank you so much. Wait, guys, I didn't even get to finish this yet. Look, okay, hold on. I need to come over here. Look, this is our new cards. So every time you sub to the channel, don't look at my nails are bad. Every time you guys sub to the channel, or every time you guys gift subs, your name is going to go on this card. With the anonymous, I don't know how, who gets the ID badge? I don't know who to give the ID badge. Meow. Meow. Yeah, so we have new ID cards. They're going to be going on the wall. I know I said this forever ago. I said this, oh my god, like over a year ago, actually. I started this over a year ago. And over the week, I was looking through my Canva, and I was like, oh my god, I forgot. I've never finished that. So it's finished. So what I'll do is every time you guys sub or gift subs, let's see here. I saw Onyx did one, and so did Fallen. So I'm just going to take it, I'm going to put your name on it, and then I'm going to put it up on my wall. So you're going to be up on my wall for the month. I'm just going to do on Onyx like this. See? And then now your face isn't covered. Yeah, it should be fine. It's supposed to just be the it's supposed to just be an overlay so we could play bingo today. So it'll be like this. So you guys have Onyx. Right? And then it's going to go up on my wall, and then once I have them up on the wall, I'll show you guys. But thank you so much for the gifted subs and for the hype train. Oh my god, I hope the hype train is dead. I can't do any more hype trains. I'm just getting back, guys. It's been a week. It's been a week. I can't. Level 3 hype train? How the hell did we get that high? How did we get so big? Where did that come from? And guys, I don't see them working, which is kind of frustrating me. But PP doesn't work. Oh, dang it. Hold on. Let me go back. Okay, try again. Mama loves pajama. There we go. It was Firebot. Firebot was broken for a second. Kapadin by Cece? Yeah, you get to come sit by me. Okay, now I don't have enough channel points. Okay, anyway. So, we have new not sub badges. We have new
bit badges. So if you are giving me your itty bitty titties, then you should have a new badge next to your name. Hopefully it works and you guys have them, and holy moly. Okay, there that goes. So bit badges are there. We are going to be having new sub badges soon because I've had these sub badges since I started on Twitch and I'm kind of over them and I'm ready for new badges. So we'll be having new badges. We have everyone technically has titties. I'm just saying, boy, girl, them, anything, even animals, as long as you're a mammal. If you're a mammal, you technically have them, right? I'm just saying, they're there. Anyway, off of that. So yeah, so welcome on back, guys. I missed you. It's been a heck of a week. I hear that there was if you have nips, you have tits. Yeah, one of my other announcements was I was going to try to be a little bit more PG-13. It's fine. It's fine. I love you guys. Can I just say it again how much I freaking missed you guys? Can I? Can I just say that? Okay, I'm getting hot now. I'm going from cold to hot, from cold to hot. I'm all over the place. But I missed you guys. Boys have titties. They're called mosquito bitties. I missed you guys so much. All right. So that was one of the announcements. The other announcement is we've got bingo up. Cece can't decide between making a sushi. Well, first and foremost, I'm sorry. I don't like spam. I don't. But I love sushi. I love sushi. Always sushi. Actually, you know what's funny is ever since all this stuff happened with my stomach, I have been craving raw fish extra, like more than normal. I don't know why. It's weird, but I've really been craving raw fish and I like it a lot. I mean, I've always liked it, but you know. There we go. Anyway, thanks for the gifty, Fallen. Fallen's amazing. Don't we just love Fallen? Sushi. So on Phasmophobia, they came out with a patch for the Grafton, since Grafton had a glitch where the ghosts would spawn under the house. Yes. I would never stream that on stream. Or make a video about it. I know. Okay, so we've got a couple things to talk about today in terms of Phasmophobia. So I want to pull this over here so I could share with you guys all. My thing closed. Thank you. More news. What's today's date? Bones have been fixed. Yeah, I am so sad that the Grafton, or not Grafton, that the oh, forget it. I'm just gonna go back to Discord and pull it up that way. That the bone on Sunny has been fixed. I was literally like crying over that, which is so stupid. I know. But to be fair, I've been crying over everything lately. So I think it's okay. I think it's okay. Okay, so we're got a few things to show. If you are not aware, let's see here. Let's pull up window capture. Maybe. Okay. Let's pull it up over here. All right. If you are not aware, on April the 16th, so this Thursday, wait, where am I? This Thursday, this badge, yeah, this badge, you're going to be able to get that badge. Okay. So look at that badge. So with this badge, you have to watch for 30 minutes. 30 minutes during the Galaxy Showcase. There are several streamers who are going to be streaming this event that have the badge as well. I've been trying to get on it. I have not heard back yet. So if I do get it, I will let you guys know and I will post in the Discord. Okay? So that is this Thursday, the 16th. It is going to be noon Pacific Central Time, so my time, Pacific Time. It's going to be at noon. If you're Eastern Time, it's going to be at 3 o'clock. The rest of y'all, I don't remember. I'm sorry. My brain doesn't work that well.
But oh my god, it's so pretty. It is so freaking pretty. As somebody who, hey, oh my gosh, guys, it matches my hair. I just realized that, guys, it matches my hair. The badge matches my hair. Let's go. I need this badge. It's literally made for me. I watched NASA. I love space. I love space. All that good stuff. I love it. So this literally